Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler d'un truc dont j'ai entendu parler. C'est un noisetier. Je ne sais pas comment il a fait. Il a rencontré une tronçonneuse. Ah, ça s'est très mal passé pour le noisetier. Vraiment très, 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 très mal. Bref. Certaines règles de voisinage sont communes que l'on vive à la ville, pardon, ou que l'on vive à la campagne. Si la particularité des végétaux et notamment des arbres induit nécessairement d'admettre qu'il s'ensuit une croissance dans l'espace aérien proche du sol, qui se manifeste toujours par ce qu'on appelle des branches, puis des brindilles, des feuilles, souvent des fleurs, qui plus est, et en plus, ils ont la géniale idée de donner ce qu'on appelle des fruits. Sans vouloir donner ici un cours de botanique, ce même processus se produit n'importe où sur la planète dès lors que les humains ont l'intelligence de laisser se produire ce processus aussi naturel. Un processus aussi naturel. Il est bon de préciser que si les humains habitent souvent ailleurs qu'en des endroits qu'on appelle généralement la campagne, personne n'est à l'abri, en ville, d'un fêlé ou d'un passionné de géranium qui aurait malencontreusement trop arrosé ses petits protégés et qui vous procure alors la satisfaction de prendre une bonne douche sur le balcon d'en dessous, quand c'est pas le pour-en-terre-cuite que vous prenez sur la tête. Que le passionné ait eu la bonne idée justement d'y ajouter du thé de compost ou une bonne macération version purin d'ortie, et vous voilà ragaillardi pour les soirées d'été. J'ai appris hier, figurez-vous, que le noisetier comportait des épines et rayait les voitures. Comme quoi, plusieurs décennies de jardinage ne m'ont pas encore tout appris. De toute façon, le jardinage est la meilleure école d'humilité. Parce on a toujours à apprendre. Donc, imaginons que vous habitez la campagne et que certains arbres ou autres végétaux chez votre voisin vous dérangent. Ça peut arriver, hein, quelles qu'en soient les raisons. La loi vous interdit formellement d'aller abattre l'arbre et votre problème reste entier. La vie à la campagne induit aussi certains devoirs. Et sans vouloir faire ce qu'on appelle la fête des voisins, de la même façon qu'on peut se dire bonjour entre voisins à la campagne, on peut parfaitement informer le voisin concerné qu'on aimerait bien que tel arbre soit élagué pour telle raison ou telle autre. On appelle ça être civilisé, tout simplement. Et bien, on s'explique. Voilà. L'autre, le propriétaire de l'arbre, s'il entretient des relations saines avec le voisinage, surtout s'il se sent respecté, évidemment, est parfaitement apte à comprendre et fait d'autant plus preuve d'une réelle bonne volonté pour satisfaire le voisin importuné que les relations sont courtoises. C'est vrai que si vous considérez que votre voisin c'est de la merde par définition, ça va être plus difficile. Je sais de quoi je parle puisque moi-même, avec mon voisin de derrière, j'ai eu ce problème et on trouve toujours des solutions. On se dit bonjour, s'il y a un souci, on agit, on fait ce qu'il faut. Seulement, voilà. Est-ce que le fait de venir vivre à la campagne rend nécessairement plus aimable et plus sociable? Certainement pas, hélas. Il arrive souvent que certains décident même de venir vivre à la campagne uniquement parce que précisément ils sont trop cons pour supporter le moindre voisinage. Si le voisin chez qui l'arbre pousse ne veut rien entendre, alors que faire? Dans un premier temps, lui mettre un mot dans la boîte aux lettres. On s'explique courtoisement, si ça ne marche pas, vous essayez la méthode écrite. Voilà. S'il bouge toujours pas, s'il n'y a toujours pas de réponse, passez en mairie pour signaler le problème. Il pourra pas faire grand-chose, mais c'est pas grave. Mieux vaut ne pas rester seul avec son problème. Ensuite, vous envoyez un pli recommandé à l'intéressé. Je dis bien un pli et pas une lettre recommandée. Un pli recommandé parce qu'une lettre recommandée, il peut prétendre que l'enveloppe était vide, alors qu'un pli recommandé, il ne peut pas. Il peut arriver que l'on soit contraint de faire intervenir une entreprise et que la facture soit présentée au propriétaire du jardin, à qui, en amont, le problème ait été expliqué, preuve à l'appui, évidemment, d'où la nécessité du recommandé. Si vous prenez, par exemple, vous prenez un connard des villes, un vrai connard des villes, par exemple, et que vous le transposez par téléportation dans un cadre idyllique, avec de l'air pur, par exemple, des trucs super autour de lui. Je puis vous assurer que même s'il réalise qu'il peut jouir d'un tel paysage ou d'un tel cadre, il y a tout à parier que son niveau de connerie à lui, hélas, restera exactement le même.